C'est l'heure de passer à table, ou plutôt de se préparer à passer à table. On retrouve un chef, tout de suite notre invité Christophe Chiavola. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le chef du prieuré Baumanière. C'est à Villeneuve-les-Avignon. On est dans le Gard. Bon, il fait très chaud. On l'a dit, on était dans le Gard il n'y a pas longtemps avec un de nos auditeurs. Vous allez nous parler d'un plat magnifique, une vraie spécialité. C'est l'écrevisse, votre spécialité? Oui, l'écrevisse, c'est un produit d'une finesse absolue, quoi. Alors, ce qui n'est pas commun, parce que c'est vrai que personne n'utilise trop, surtout à la maison. C'est plutôt consommé dans des établissements parce qu'il y a quand même un peu de travail dessus. Mais c'est une chair tellement fine avec beaucoup de saveur. Et nous, dans notre secteur, en plus là-bas, avec le Rhône et puis Vaison-la-Romaine, tout ça, on a des pêches, des pêches sauvages qui sont très sympathiques. On peut s'amuser et se faire des plats magnifiques. Et c'est vrai que c'est délicieux l'écrevisse. Hein. Ben oui, ça a beaucoup de goût, bien sûr. Et on rappelle, alors pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément, ça ressemble à une langoustine, mais c'est dans l'eau douce, l'écrevisse. Il y a deux espèces en France, si je ne m'abuse, une écrevisse française et malheureusement une écrevisse américaine qui est plutôt invasive. Laquelle vous cuisinez, vous? Alors non, c'est la française. La vraie. Ben oui, la vraie. Non, bien sûr, en Amérique, ils sont obligés de les pêcher en masse parce que c'est nuisif, ça abîme les fonds, ça abîme la végétation, ça abîme tout, quoi, en fait. Donc, c'est un peu dans l'extrême. Nous, on n'est pas du tout dans ça. Bien au contraire, nous, on les préserve. Et quand elles sont à maturation, on les pêche et on les mange. On ne s'accroche pas trop un peu. C'est merveille, quoi. Mais évidemment, c'est tellement bon. Alors maintenant, comment vous les cuisinez? Passons aux choses sérieuses. Alors moi, j'ai eu, bien sûr, dans l'occasion de ma carrière, de les travailler en nage, en quenelle, tout ça. Mais là, moi, c'est un peu la tendance, c'est le barbecue. Alors, je suis tombé amoureux du barbecue depuis 2-3 ans. Et en fait, il suffit de les châtrer. Vous savez, on enlève le milieu de la petite nageoire, le long de la queue. On enlève un peu l'intestin. Moi, je les pèle. J'essaye de les peler, mais c'est minutieux. Il faut enlever la peau, donc on les blanchit 1 à 2 minutes. On retire la petite carcasse et après on les jette comme ça dans une petite brochette. On les pique et on les met sur une braise avec un peu de piment d'Espelette, un jus de citron. Et vous mangez ça avec une tomate bien grillée, une courgette, une aubergine, tout ça, très simplement. Ça c'est formidable, juste du piment d'Espelette et du jus de citron, rien d'autre. Ouais. Sur les braises. L'huile d'olive de Provence, bien sûr. Évidemment. Et puis on a un goût, mais qui est purement unique, quoi. Ça change complètement. Ça doit être formidable. Alors, je le rappelle quand même, vous êtes dans le Gard, donc vous pouvez faire un barbecue, mais attention, pas n'importe quoi, surtout en cette période de vague de chaleur, pas de braise ou d'étincelles, parce que ça peut faire des départs de feu. Hein. Oui, surtout chez nous, c'est très sec en ce moment. Non, voilà, c'est quand je parle de barbecue, c'est dans la cuisine, sous une hotte, c'est des petits barbecues spécialisés pour la restauration, voilà. Mais par contre, on a une braise formidable et un goût de bois extraordinaire. Ça, c'est formidable. Ouais. Vous l'accompagnez de quoi? Alors là, actuellement, on l'accompagne un peu avec les légumes qu'on a actuellement, même avec des fruits. Là, actuellement, on est sur la mirabelle. Une mirabelle. Écrevisse mirabelle, c'est original. Oui, complètement. On a une mirabelle et puis on fait des petits vinaigres de sureau. Donc on vient même déglacer un peu avec mirabelle avec un vinaigre de sureau qu'on fait nous-mêmes au début de saison. Et notre petite écrevisse bien caramélisée au barbecue, juste à peine saisie, avec un bon goût de braise, plus la mirabelle et le côté un peu floral. Voilà, on est sur un plat qui a tout gagné. Oui, mais en tout cas, ça nous donne envie. Effectivement. Qu'est-ce que vous proposez d'autre à la tarte, à la carte, pardonnez-moi, mais pourquoi pas des tartes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au prieuré Baumanière à Villeneuve-les-Avignon? Là, actuellement, alors sur le restaurant gastronomique, on travaille un peu le pigeon, un pigeon qui arrive de Pornic, et on le travaille un peu à la sétoise. C'est-à-dire qu'en fait, moi, étant travaillé à Sète, j'aime beaucoup tout ce qui est calamar, le poulpe et tout. Et donc la fameuse tielle sétoise, on l'a un petit peu revisité. On a retravaillé la tomate, retravaillé le poulpe avec de l'encorné, et on travaille donc le pigeon avec l'encorné, la tomate et un jus très très puissant, légèrement iodé à l'huître. Et bien voilà qui fait envie, tout simplement. Le prieuré Baumanière à Villeneuve-les-Avignon dans le Gard. Merci de nous avoir mis en appétit, Christophe Chiavola. Merci à vous de m'avoir invité, c'est très gentil à vous. Avec plaisir. Vous reviendrez quand vous voudrez sur Sud Radio, sachez-le. En tout cas, il est 9h51 sur Sud Radio.